famille avec que dalle, j'ai un empire à ériger. On n'est pas tous nés sous l'étoile des privilégiés, considérés comme du bétail, placés dans des cités dortoirs, pris pour des cobayes, des souris de laboratoire. Donc Marqué à vue, c'est ton deuxième album solo. C'est ça. Et donc en comparaison au premier, donc Le Regard des gens, il paraît moins mainstream dans les sonorités ou dans les textes. Bah, c'est moins, on va dire, accessible au plus grand nombre. Ouais, non, bah, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai que cet album, je trouve qu'il est beaucoup plus rap que le premier. Le premier, faut savoir que, en fait, je l'ai travaillé d'une manière assez particulière. C'est que, en fait, j'ai trop voulu faire le morceau sonorité un peu rebeu, le morceau un petit peu genre grand public, le morceau un peu plus revendicatif, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours bon de vouloir faire de vouloir toucher tout ouais, le monde, de vouloir trop. En fait, parfois, généralement, à vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne. Donc, vaut mieux parfois se limiter dans ce que tu sais faire. Et puis là, en fait, cet album-là, je l'ai fait d'une manière très. J'ai été très égoïste en fait. Comment je l'ai fait, ça veut dire que je me suis pas vraiment posé toutes ces questions. C'était mes humeurs, les thématiques qui me plaisaient surtout. Je me suis pas autant posé de questions que pour le premier. Je suis vraiment reparti à la base, et puis surtout c'est le fait de travailler tout seul maintenant. Parce que bon, avant j'étais avec mon ancien producteur et parfois tu vois, tu débats, il te conseille de faire ceci, faire cela. Et là en fait, vu que je suis devenu mon propre producteur, ben, tout change, quoi. Ça veut dire que maintenant je fais comme bon me semble, je fais la musique que j'ai envie de faire, surtout que c'est moi qui la défends devant vous les journalistes et sur scène. Et puis c'est la meilleure des choses, tu vois, parce que bon, parfois quand tu fais des trucs qui ne te ressemblent pas forcément, généralement ça peut être problématique. Okay. Donc au niveau des sonorités, ça sonne entre guillemets très rap français, pour revenir vraiment à l'essence du rap français, aux sonorités de l'essence du rap français. Et pour t'expliquer, en fait, ça fait moins trap musique, donc moins ce qui se fait actuellement majoritairement dans le rap français. Comment t'expliques ce choix-là? Il y a beaucoup de piano dans la plupart des instrus. En fait, moi je trouve qu'il y a tout en fait. Il y a vraiment tout, il n'y a pas uniquement que de ça. Bon, certes, tu vois, là les morceaux qui ont été balancés, c'est un peu ça, mais quand tu regardes par exemple un titre comme Paris. Trop de cassos, c'est d'escrocs de produits à inhaler. Oui, c'est vrai, j'ai connu la BAV, les fins de soirée en GAV. Fuck les conséquences, un grec frites, qu'on vient l'appétit. Snack time, j'ai une dalle, mais la maison fait pas crédit. Ou quand tu regardes un titre comme Mout, etc., même s'il y a du piano derrière. Rien à foutre, là les fous, vole au-dessus d'un nid de j't'avais, crache les sous, prends des coups, mais quitte à l'intention de barber. Tout est mout, les jaloux passent à table pour te plomber. Sur Paname, j'ai vu le diable en talon haut, le cul bombé. C'est des sonorités très actuelles, c'est trap, c'est moderne à la fois, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, on a essayé de mêler le fond et la forme, ça veut dire que on a essayé d'être actuel tout en restant dans ce qu'on savait faire. En fait, c'est actuel du point de vue du son, mais par rapport à ce qui se fait majoritairement, en gros, dans l'album, il y a moins de... Quand tu vas écouter d'autres albums rap français, par exemple, il y aura plus de trap tout le long, alors que là, c'est plus varié. Ouais. Donc, tu as fait le choix de plus placer du piano. Même tu parles de Paris et tu dis pour toi, il sonne trap. Moi, je trouve que non, il sonne pas ça trap, frappe, mais ça sonne un peu jazzy, soulful, voilà, jazzy. Non, c'est un autre, je te parlais de Mout. Je te parlais de Mout, ou par exemple, tu vois, le morceau que j'ai balancé à Val de Zoie avec Lino, c'est des sonorités un petit peu différentes. Après, moi, tu vois, je me suis pas posé vraiment toutes ces questions-là, j'ai juste bossé au feeling. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bossé essentiellement avec Stan et Cory par rapport à toutes les prods de l'album. Et après, en fait, je me suis pas vraiment posé toutes ces questions-là, tu vois. C'est-à-dire que c'était à la fois moderne, dès que ça me parlait, j'y allais. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu mélodieux et quand il y a des espèces de... en gros, que ce soit piano, violon ou autre chose, ça me parle. Ouais, tu vois, je sais pas, c'est au feeling, en fait. Ok. Et donc, tu as parlé des deux producteurs qui ont principalement travaillé avec toi. Est-ce que tu peux parler des autres? Quoi, tu as travaillé avec... Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a Scalp qui m'a fait une prod. Et après, pour le quatrième, je suis désolé, mais j'ai oublié son place. C'est sur quel titre? JCVD. Ok. Donc on mettra un petit retour. Yalatif, il s'appelle. Ouais. D'accord. Donc, je sais qu'un album, ça représente un ensemble de titres, de sentiments, d'ambiance.
Et au final, ça fait un ensemble qui peut pas, un morceau peut pas aller sans l'autre finalement. Mais si tu devrais sortir 3 morceaux qui représentent le plus l'album, ce serait lesquels? Moi je dirais Marqué à vie, déjà premièrement parce que c'est le titre de l'album, et puis après par rapport à ce que je dis dedans, c'est des trucs qui m'ont marqué. Si on se disait tout, morceau qui conclut l'album, et après par rapport à la folie, histoire de mêler le tout, je mettrais Mood. Okay. Et je pense c'est quoi la différence entre le Tunisiano avec Aketo et le Tunisiano en solo? Dans ta démarche, dans la création de tes projets, c'est quoi qui... Donc, déjà t'es tout seul, mais au-delà de ça, c'est quoi qui te différencie? Ce qui me différencie, bah, je dirais juste par rapport à l'aboutissement artistique, tu vois. Ça veut dire que là je vais vraiment, si j'ai envie d'aborder une thématique, tu vois, j'ai pas à être en accord avec mon compère. Pareil pour les prods, c'est-à-dire que là vraiment, chaque prod, à partir du moment que je l'ai validé, c'est parti. Et puis c'est vraiment cette chose-là qui fait la diff. Après, pour le reste, non, il n'y a pas grand-chose qui change, tu vois. J'aborde toujours les mêmes thématiques, j'aime toujours le rap engagé, et c'est ce que j'aime avant tout. Après, j'aime le rap dans toutes ses facettes, mais essentiellement c'est celui-là. Non, après voilà, je m'amuse selon les albums, tu vois. Parfois il peut y avoir des trucs un peu plus frais, comme il peut y avoir des trucs plus dark, mais ouais. Globalement, je dirais que c'est ça. Pour retourner la question, est-ce que justement Aketo t'a donné des conseils ou a travaillé avec toi justement sur la création de... Il me conseille assez souvent, tu vois, par rapport à des choix, par rapport à des... Par exemple, j'ai fait énormément de titres, je lui en ai fait écouter, et après lui, par exemple, il m'a évoqué il m'a dit ouais, ce titre-là il est lourd, celui-là, etc. Celui-là il me parle plus que l'autre. Et puis c'est clair que ces conseils, passe pas inaperçu, tu vois. Non, mais il me conseille, bon après c'est un peu compliqué parce que lui maintenant il est plus trop sur Paris, mais ouais, quand on se voit en tout cas quotidiennement, quand on parle de nos projets, on se fait écouter ce qu'on a en boîte, et en tout cas on essaie de se donner de la force. Ok. Donc au niveau des collaborations, il y a des gros titres, donc Val de Zouave avec Lino, un titre avec Youssoupha et inévitablement avec Aketo. Est-ce que tu peux nous parler de ces featuring? Pourquoi? Bon, Aketo c'est un peu une évidence, mais pourquoi les autres? Ok. Bon, Val de Zouave, d'ailleurs il est sorti la semaine dernière, Lino, parce que Lino, MC emblématique, je l'ai écouté, j'aime son rap, il est originaire comme moi du Val d'Oise, donc pourquoi pas faire un titre autour de notre département, on l'a appelé Val de Zouave. Tout simplement parce que j'aime l'artiste et que je trouve que c'est l'un des meilleurs en France, donc voilà. Après Youssoupha sur Il nous condamne, c'est que je trouvais que l'atmosphère du titre et ce que je disais dedans, pour moi ça lui correspondait et que ça allait lui aller en tout cas. Que l'univers, le titre en lui-même, je trouve que ça sonnait bien pour son délire. Et puis après à côté de ça, tu vois, on a souvent collaboré ensemble, on s'apprécie artistiquement, donc bon fit quoi. Après, bon, Aketo, logique. On a fait un titre qui s'appelle Maintenant et tout de suite, parce que pour moi, ça allait de soi que j'allais faire un titre avec mon compère, tu vois. Pas vraiment d'explication, pour moi c'est logique. Après, pour Olkinry, Fianso et Vald, Vald c'est un artiste que j'ai signé par exemple, qu'on est en train de développer et qu'on est en train de préparer son EP. Fianso, je trouve que c'est l'un des rappeurs les plus talentueux de sa génération là, qui est en train d'arriver. Et Olkinry parce que c'est un vieux rookie comme moi et que le mec il est ultra constant et que pour moi c'est un bête de rappeur sous-estimé et je trouve ça dommage. Et donc pour moi c'était important de faire un titre avec lui parce que j'ai toujours kiffé son rap, tu vois. Ok, donc tu parles tu as donné l'expression vieux rookie. Justement, ça a un rapport avec ma question. Si je me trouve pas trop vieux. Non, c'est pas ça. Pas d'âge pour rapper. Donc, tu es dans le rap depuis 15 ans, donc ce qui te donne, entre guillemets, le statut d'ancien. Ouais. Comment toi, tu perçois déjà le rap autour de toi et comment tu l'abordes aujourd'hui? Est-ce que c'est la même démarche que
je sais pas, mais est-ce que c'est la même démarche qu'il y a 15 ans ou c'est une autre manière de l'aborder? Non, c'est plus la même chose. Avant quand tu rappais, t'étais un Zoulou, t'étais un peu perçu comme quelqu'un, je sais pas, t'étais un marginal. Maintenant, c'est devenu cool de faire du rap, tu vois. Je sais pas, tu vois, même les hipsters, les mecs dans la hype et tout, maintenant ils se mettent à écouter du rap, ils aiment ça. Tout le monde en écoute, tu vois, tu te rends compte que c'est la musique la plus écoutée et la plus vendue en France. Tout a changé, parce qu'avant c'était un peu une musique relayée en seconde zone, même si on l'est toujours en termes de médias, mais en tout cas, au niveau des charts, etc., il n'y avait pas énormément de groupes qui émergeaient ou qui signaient. Non, tout a changé, sauf que je trouve que maintenant, en tout cas, le rap français, il est devenu beaucoup plus riche qu'auparavant. Ce que je souligne, je trouve que c'est quand même positif. Le rap va de mieux en mieux. Regarde, on commence à passer de plus en plus à la télé. Il y a des grands artistes qui commencent à émerger. Il y en a qui font les grands journaux, ce genre de grandes émissions. Non, c'est positif ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il nous manque une cérémonie à nous pour glorifier un petit peu notre musique, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est ultra positif. Même les petits, tu vois, ils sont un peu morts de faim. Bon, après, forcément, il y aura des aspects qui le sont moins, comme le téléchargement ou comme l'industrie en elle-même qui a pris un coup dans la gueule. Mais après, on fait avec son temps, tu vois. On n'a pas vraiment de choix de ce qui est en train de se passer. Est-ce que, tu as un album de chevet, donc un album qui te suit depuis des années, que tu peux écouter à n'importe quelle période? Ouais. Déjà, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu avais un album de chevet qui était différent de celui-là pendant la construction de ton album? Ok, si je dirais un album de chevet qui me suit depuis pas mal d'années, ce serait Alpha Blondy, Masada. Après, pendant la confection de cet album-là, pas vraiment, parce que franchement, j'écoute un peu de tout, tu vois. J'écoute un peu de tout, j'arriverai pas à citer un album précisément. Tu vois. Et est-ce que récemment il y a peut-être un morceau justement, que ce soit rap français, rap US ou même tu as parlé de l'Alpha Blondy, donc c'est plutôt reggae, qui t'a mis une claque ou vraiment qui t'a parlé dernièrement? Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de titre qui m'a mis une claque, mais bon, le morceau que j'aime bien écouter en ce moment quand je suis avec mes potes ou qu'on s'ambiance, c'est Ocho Cinco, de French Montana. Et si je te dis basket blanche, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque des paires des Air Force One, des Air Force, une paire de Air Force, toute blanche. Ok. Et le mot de la fin? Je laisserai juste le bouche à oreille. J'ai juste envie de laisser le bouche à oreille faire et puis en espérant qu'il soit positif. Ok. Merci. Enfoiré, c'est mood, 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 enfoiré, c'est mood, mood, mood.